Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, les 400 jours en hardcore. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 100, 200 et 300 premiers jours, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous ne les avez pas vus. Donc l'objectif de la vidéo est de retracer l'intégralité de mon aventure, entre les 300 jours et les 400 jours. Je vous préviens, il s'est passé beaucoup de choses. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, vous allez reprendre au début de l'épisode 22 et au début de la construction d'un village de Noël. Donc j'étais parti chercher un snow golem pour obtenir un maximum de neige et ainsi pouvoir faire un toit en neige. Voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo. Et on passe le jour 300. Hop, des blocs de neige. Je vais l'enfermer. Hop, il faudra que je place un bloc, genre un bloc de bois juste derrière. Ça fera l'affaire. Je remplis un double coffre et on se retrouve juste après. Hop, c'est fait. Et bah maintenant, je vais commencer un petit design de toit, je pense, en timelapse. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je me vois bien faire un toit comme ça et comme ça. Et ici, là, au niveau de la porte d'entrée, il y avait une petite fenêtre en haut, ou deux, je sais pas encore. Ça me paraît plutôt sympa. Bref, à tout de suite. Ok, on se retrouve après 40 minutes. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé et il y a du monde dehors. Donc de l'intérieur, j'ai pas forcément beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que fiche des couches de neige ici. Là, juste ici, il y a un creeper. Donc c'est un peu relou pour sortir. Mais sinon, je trouve le design plutôt sympa. Hop là, je me suis échappé. Je vais me déplacer à 128 blocs. Pour ceux qui savent pas, quand on est à 128 blocs, les mobs, ils despawnent. Voici ce que ça donne ma maison. Moi perso, je la trouve plutôt sympa. Comme vous le voyez, j'ai rajouté pas mal de petites lanternes. Il y a un truc un peu relou, c'est que ici, là, on voit, mais en vrai, ça va, c'est pas moche. Mais sinon, voilà, je pense que ça va être le design de toutes les maisons. Durant la timelapse, il y a eu un petit cut entre le moment où il y avait l'herbe et le moment où il y avait de la neige. C'est parce que j'avais mis la timelapse en pause pour récupérer des boules de neige auprès de ce petit gars. Mais bon, vous avez pas loupé grand chose. Bref, je vais refaire le stock de plein de trucs, genre des boules de neige, etc. Et on va repartir sur une nouvelle timelapse. J'aimerais bien construire au moins une nouvelle maison et si possible deux ou trois. A tout de suite. Ok, on se retrouve, il s'est passé 1h30. Donc du coup j'ai recréé la même maison juste ici, avec juste le toit de cette partie là un peu plus haut. C'est pour ça que là c'est plus haut que là. J'ai fait un petit cabanon vite fait, hop voilà. Ah d'ailleurs il y a les coffres de Noël. Et juste ici j'en ai refait une. Celle-ci par contre elle est quasiment identique qu'à la première. J'ai rajouté aussi des petites lanternes pour faire un futur chemin par ici. Enfin futur, ça se trouve je vais juste laisser comme ça, c'est déjà assez stylé je trouve. Et maintenant que j'y pense, comme on est le 24, je vais pouvoir placer des coffres sur le sapin, car bah ils ont une texture de cadeau. Hop là, bon les cadeaux ils vont être un petit peu petits par rapport au sapin mais c'est pas grave, là il va y avoir un gros cadeau. Ouais bon, jugez pas la tête hein, c'est histoire de quoi. Et dedans bah on va placer des cadeaux. Hop, lui il aura une boule de neige, lui il aura le droit à une magnifique feuille. Voilà le gros cadeau, hop on va mettre un là. Là, lui il est gâté, il a 4 trappes en sapin, lui 2 planches. Oula non je les ai pas bien centrées. Hop. Et lui il a un double coffre complet. Pourquoi?
parce que c'est stylé. Une feuille, allez, une autre carotte dorée, et pour finir, une petite vitre. Elle est tout noir la feuille. Ah ok, c'est avec la lumière. Donc pour les chemins, je sais pas si on peut placer de la neige sur des blocs de chemin. De toute façon, on va bien voir. Hop, et... Non, on peut pas. Ok, ça c'est bon signe. C'est-à-dire que si je veux, je peux juste virer toute la terre et mettre des blocs de chemin. D'habitude, je rajoute de la pierre, des boutons et tout pour que ça soit plus stylé. Mais là, on va pas pouvoir. Ok, comme ça me paraît plutôt sympa. Bon, autour de cette maison, j'ai pas placé de feuillage, à part ici, mais c'est pas grave. Bref, assez parlé, je pense que je vais refaire une maison. Faudrait pas qu'elle se sente seule. Du coup, je vais en construire une juste ici. Juste à virer ça, poser des blocs juste là. Et voilà, la neige, elle se placera toute seule. Alors ça, je vais virer parce que, vas-y. On dirait un peu que je fly là, non? Ouais, bon, je m'égare. Je vais reconstruire une nouvelle maison en timelapse. A tout de suite. Ok, on se retrouve. Du coup, bah, j'ai fait une petite maison de plus, juste ici. Et franchement, elle rend bien. Bon, j'ai pas encore mis la porte. Hop, voilà, c'est fait. Ouais, j'ai pas mis d'éclairage, mais c'est pas grave. J'ai presque plus de temps avant que la vidéo sorte. Hop, ça vire. Donc, du coup, comme j'ai terminé le village, mais qu'on n'est qu'à 7 minutes 30 de vidéo, je pense qu'on va trouver et construire un emplacement pour le mur des abonnés. Parce que oui, je vous l'annonce maintenant. Et aux 1000 abonnés, j'écrirai le nom de tous mes abonnés sur des panneaux sur le mur des abonnés. J'aurais préféré faire ça avant, mais comme on est déjà à 700, je suis obligé de le faire plus tard et du coup je me suis dit pour les 1000 ça peut être sympa. Je pourrais rapidement écrire votre nom. Donc je pense que le mur des abonnés, on va le faire dans le sapin. Ça peut paraître pas très logique, mais quand on y regarde de plus près, il y a vraiment beaucoup de place. Ok, on y est. Et comme vous le voyez ici, il y a pas mal de place. Je vais vite faire raser ça en accéléré. Bon, hop, je vais faire ça. Hop, je vais prendre des bûches écorcées. Ah mince. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va partir d'ici jusqu'à cette hauteur là. Et on va faire ça partout. C'est relou, rien à l'intérieur. Ah, là on va mieux. Hop, là c'est parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal. Au pire, je l'agrandirai en hauteur. Mais bon, pas maintenant. Ici, je vais faire un trou pour y accéder. Hop là. Sympathique. Et je vais l'entourer histoire que ça fasse pas n'importe quoi. Voilà, c'est parfait. Avec une petite touche de lumière parce qu'on voit vraiment rien. Et au milieu aussi. Mince, là du coup, hop, faut que je fasse ça. Bref, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, lâcher un like, vous abonner. Sur ce, c'était Isaac. Bye. Et je vous laisse avec quelques plans du village. Et même là on le voit bien, c'est plutôt stylé. Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 23 de la survie hardcore. Dans cette vidéo, c'est simple, pour le début de l'année, je me suis dit pourquoi pas commencer un petit projet dans l'end. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une vague idée dans ma tête, mais je me dis ça peut être sympa de tuer l'Under Dragon 20 fois, puis détruire les piliers de l'end,
puis faire un énorme projet à l'intérieur. Oui, je sais, juste peut-être un petit peu trop gros. Ce qui peut être sympa, c'est peut-être de recréer le Nether dans l'End. Franchement, moi, ça me plairait bien. Avec les 5 biomes, ouais, ça me paraît sympa. Donc, je vais réparer mes élytras et ensuite, on va passer à la récolte des matériaux. Ok, les élytras, c'est fait. Et maintenant, on va falloir aller dans le Nether. Bon, je sais que c'est pas si dangereux que ça, mais je préfère quand même emmener mon plastron et mon totem. J'ai vidé ces shulkers pour en avoir des vides. Ah bah, j'ai pas de place. Bon, on va mettre ça là. Je suppose que notre projet ne va pas être fini avant au moins le jour 400. Bref, direction Nether. Alors, donc pour recréer les 5 biomes, bah il nous faut les trucs des 5 biomes. L'herbe, ça va être le plus long à choper. Déjà, je peux choper des champignons. Ça va être rapide et efficace, ce qui va me permettre de faire les arbres de ce biome. Donc on se retrouve quand j'ai trouvé assez de champignons. Ok, pour ce qui est des champignons rouges, c'est fait. Et maintenant, je vais devoir m'équiper de ma flèche poussée de soie et récupérer un maximum de ces blocs d'herbe. Enfin, est-ce que c'est vraiment de l'herbe? Là, je sais pas. Bref. A tout de suite. Bon, je vais en profiter pour récupérer un maximum de minerais, car je vais vraiment en avoir besoin. Et ça pousse pas avec des petits champignons. Alors c'est toujours utile. Bon, on se retrouve, j'ai pas tout rempli, mais vas-y, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si je remplis tout, j'en aurais pas assez. Je me suis rendu compte que je me suis éloigné de plutôt pas mal de blocs. La forteresse est juste ici. Et là par contre, je pense que ça va être beaucoup plus simple de récolter les matériaux. Donc je m'équipe de ma meilleure pelle, et bah je vais récolter tout ça. Il y aura une mini time-lapse dans 2 secondes. Ok, on se retrouve. Donc du coup, j'ai rempli une shulker plus mon inventaire et j'ai trouvé un petit ghast desséché. J'ai trouvé juste ici. Donc on va rentrer. Ah bah salut les gars, ça va? Tranquille la vie? Allez, on va le tremper dans l'eau. Voilà, on va pouvoir mettre le tout juste ici. Et bah on va y retourner. Et cette fois-ci, ce sera dans les biomes bleu, basalte et classique. Même si classique finalement j'ai pas besoin, j'ai juste besoin des minerais. Hop, je vais mettre mes élytras. Et on va trouver un biome basalte. Normalement, il y en a un à côté de la forteresse. Ah bah, il y a même un biome bleu, c'est parfait. Avec quelques Enderman par la même occasion. Parce que bah, sinon, c'est pas marrant. Et c'est encore plus marrant avec ces magma cubes. Bon, je vais choper ce qu'il y a là. Ah, c'est la première fois que je récolte du basalte apparemment. Donc bah, on va faire encore une time-lapse. À tout de suite. Ok, on se retrouve. Bon, je pense que j'en ai assez. Si je regarde, ouais, j'ai plus d'une shulker. Donc je vais vite aller choper un petit peu d'herbe dans le biome bleu qui est juste derrière moi. Hop, on le voit là dans l'angle. Et on se retrouve à la base. Ok, on se retrouve. Oui, on est déjà jour 330, malgré que les journées passent plus lentement dans le Nether, puisque dans le Nether, on ne dort pas. Donc c'est bon, j'ai chopé pas mal de nilium et pas mal de basalte. Ok, et maintenant, oui, je suis dans l'end, on va passer à quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, puisque pour faire simple, je vais devoir tuer 20 fois l'Ender Dragon, puis détruire les piliers de l'end. Donc bah déjà, je vais poser mon stuff je ne sais où. Bon, j'ai fait un petit peu de place, et pour pouvoir réinvoquer et retuer l'Ender Dragon, il va me falloir des larmes de ghast. Enfin, il y a besoin d'autres matériaux, mais cela, ça va être rapide à se procurer. Donc bah on retourne au spawn. Mais bon, pour cette farm, il va falloir pas mal de matériaux. Je vous montre ce qu'il faut à l'écran. Ça va être long. Déjà pour le magma, je dois bien en avoir quelque part. Là j'en ai un petit stack et demi. Bon bah rien que le magma, j'en ai pas assez. Les blocs par contre, c'est pas de soucis. J'ai chopé du magma dans le nether et je reviens juste après. Ok, maintenant il me faut des rails. Ah là je vais pouvoir me servir en bois. Je pense que j'en ai assez. Oh là là, ça va me coûter tellement cher. Bon bah j'aurai une rail bonus. Les dalles c'est fait. Les échafaudages, j'ai déjà mes élytras. Les rails de propulsion aussi. Les 18 torches. Je suppose que la terre. Les blocs temporaires. Ok, j'ai tous les matériaux, sauf les seaux de neige poudreuse. Voilà, je vais en prendre 9 et je ferai 2 tournées, ce sera plus simple. Là, je vais emmener un stack de bois avec moi et j'ai encore plus de feux d'artifice. Je refais la tournée de feux d'artifice et ensuite, bah, direction la ferme à Ghast. Enfin, créer la ferme à Ghast. Ah, il vient d'avoir des particules et je vais en faire de durée de vol 2, ce sera beaucoup mieux. Ils vont durer bien plus longtemps. Bon, par contre, de la neige poudreuse, il y en a nulle part. Oh, ça par contre, c'est stylé. Oh, ça c'est de la neige poudreuse, let's go. Plus qu'à en prendre plein, voilà. Bon, je vais vous épargner l'intégralité du tuto et je vais juste vous mettre une time-lapse. A tout de suite.
Ok, on se retrouve. Donc j'ai fini la ferme et j'ai AFK dans celle-ci pendant 26 minutes. Donc on va voir ce que ça a produit. Attendez, si jamais il y a 0 gaz pour spawn, je pète un câble. Ou alors c'est qu'ils sont dans le... Attendez, je vais essayer de le choper. Et le wagonnet est vide. Attendez, j'ai mal fait quelque chose là. Ça fait 26 minutes que je suis en train de AFK. Bon, déjà, je vais détruire ce pilier. Ça m'embête un petit peu quand même là. Alors, déjà, je crois pas qu'il est censé y avoir ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je vais AFK 10 minutes maintenant que le pilier a été enlevé. Et si jamais ça rapporte encore rien, bah, force à moi. Bon, là, ça doit être bon. Dites-moi que j'ai pas fait cette ferme pour rien. Sinon, je sais que je suis dans le pire biome possible. Je pense que c'est ça. Bon, je pensais pas devoir faire ça, mais je vais être obligé. J'ai essayé de régler 2-3 soucis, mais absolument rien ne marche. Donc je suis parti du principe de deux choses. De une, bah, je vais regarder un autre tuto d'une ferme à Ghast, mais par le designer originel de cette ferme. Il y aura peut-être des trucs différents. Il s'appelle Blaze MC. Et surtout, je pense que je vais changer de biome. Parce que bah, quand je regarde dans les tutos, il n'indique pas le biome, mais on voit que la brume elle est un petit peu bleue, donc ça veut dire qu'on est dans un biome terre des âmes en temps normal. Donc je vais détruire toute la ferme, je vais la reconstruire en entier avec une petite timelapse. Vous inquiétez pas, elle sera moins longue. A tout de suite. Ok, c'était la fin de la timelapse. Du coup, bah, j'ai fini la construction. Et même que j'ai croisé un ghast durant la construction, donc ça devrait être bon. Et là, j'ai AFK pendant 1h07. Croisons les doigts. Ok, j'ai connu mieux. Mais c'est déjà ça. Juste, il me faut 80 larmes de ghast. Donc ça veut dire qu'il faut que je re-AFK pendant 1h30. Bon bah tout de suite. Ok, on se retrouve après pas mal de temps, que ça soit dans la vraie vie ou dans Minecraft. Et donc j'ai réussi à choper les 80 larmes de ghast nécessaires. Enfin 76. Si j'en ai besoin de 76, c'est pour une raison toute simple, comme il faut que je batte 20 fois l'Under Dragon, même si je l'ai déjà battu une fois, et qu'il faut 4 cristaux, donc 4 larmes de gaz par réinvocation, j'en ai besoin de 76. Et si vous n'avez pas encore compris, si j'ai envie de tuer 20 fois l'Under Dragon, c'est pas juste pour le plaisir, parce que autour il y a des portails qui se créent pour aller dans la deuxième partie de l'end, et bien il y en a jusqu'à 20 qui peuvent spawner, et il y en a un qui spawn à chaque Under Dragon tué. Donc le calcul il est plutôt simple. Bref, je vais rentrer à la base, j'espère qu'on n'est pas la nuit. Ok, parfait, on est en plein jour, je sais pas si il se couche ou il se lève, mais je m'en fiche. Ah, il a l'air de se lever, c'est parfait. Donc je me dépêche quand même de rentrer à la base et de réparer mes elytras, car hors caméra j'ai détruit l'accès à la ferme à mob, donc je suis obligé de m'y rendre en elytra. En même temps il était moche l'accès. Ouais, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Bref, je répare vite fait ma pioche, ma pelle et mes elytras, et on se retrouve dans 2 secondes. Ok, j'ai fini d'AFK, et comme vous voyez, on a un petit Happy Ghast. Et ça fait plaisir. Bon, je vais juste vite fait poser mon stuff. Poser, ça veut pas dire ranger. Et bah, comme vous le voyez, on a notre petit Happy Ghast. Même si l'objectif de la vidéo c'est de tuer l'Under Dragon plein de fois, il me faut du verre, de la laine et du cuir. Donc on va pouvoir faire un petit harnais et le mettre sur le ghast avec un petit zombie au-dessus. Ok, c'est fait. Salut tout le monde, ça va? Oh ouais, par contre c'est très lent. Alors, est-ce qu'on a une petite laisse à disposition? Ah, là il y en a une. Je pense qu'on va le mettre sur cette petite île, ça me paraît sympa. Je sais pas à quoi il va me servir, mais bon, on verra bien. Bref, revenons au sujet principal de la vidéo. J'ai chopé toutes les larmes de gaz, donc plus qu'à prendre un peu de verre. Donc je vais casser de l'obsidienne hors caméra. Je vais aussi choper un maximum de verre, toujours hors caméra. Et on se retrouve juste après. Et quoi de mieux pour ça que d'en choper dans le désert? Ça devrait suffire. C'était plus rapide de passer par l'end. Et donc on va cuire tout ça. Ok, on se retrouve. J'ai les matériaux nécessaires. Comme vous le voyez dans mon inventaire. Oh non, j'ai oublié un truc. Un truc qu'un peu relou. Il me faut des yeux de l'end aussi. Et il m'en faut 80. Là j'ai déjà 21 bâtons de blaze. Mais je crois que j'en ai nulle part ailleurs. Bon bah dans le nether je vais aller choper un maximum de blaze. Et dans l'end je vais choper tous les enderman nécessaires. A tout de suite. Je vais vous faire un petit plein de cuts, ça fait longtemps. Je vais
pas vous mettre de petits cuts pour cette partie-là, puisque bah y a pas grand chose à faire. Mais bon, pour ce qui est des bâtons de blaze, j'en ai récupéré assez. Il en fallait que 40, mais 64 c'est histoire d'en avoir un petit peu plus que prévu. Et donc plus qu'à tuer quelques Enderman, il faut 80 Enderpearls, et c'est bon. Sachant que j'en ai déjà un stack, 2 stacks, 3 stacks, 4 et 5. Bon, j'en prends un petit peu plus pour la route, et on se retrouve dans l'overworld. Je pense que là j'en ai assez. Bon bah, je pense que j'ai tué assez de tes confrères. On va faire quelques poudres de blaze, quelques yeux. Bon, j'aurais pas assez d'obsidienne. Ah mais je suis débile. Ah, j'ai pensé au craft du beacon moi. Bon bah déjà on en fait 47. Et on va devoir réchauffer encore un petit peu de verre. Donc ça veut dire que j'ai miné 2 lacs de lave pour rien. Bref, on se retrouve après que tout ça est cuit. Bon bah, et hop là. Sauf que bah bien sûr, c'est pas suffisant, il m'en manque encore 6. Enfin non, pas vraiment, il m'en manque encore 2 plutôt. Car comme j'ai déjà battu une fois l'Under Dragon, j'ai qu'à le battre 19 fois et pas 20. Bon, j'ai quand même en craft un ou deux de plus, au cas où j'en pose n'importe comment. Bref, je vais me préparer un petit stuff plutôt efficace, qui me permettra de tuer plein de fois l'Under Dragon. Donc au début, mon inventaire ressemble à ça. Et ensuite, il ressemble à ça. Ouais, on peut le dire, c'est nettement mieux. J'aurais fait un petit plein de feux d'artifice et par la même occasion des durées de vol 2 parce que bah j'avais envie. Et je me suis aussi fixé une petite contrainte. Comme je sais que tuer l'Ender Dragon, ça va pas forcément être très compliqué. Une fois que je suis rentré dans l'end, je n'ai pas le droit d'en sortir avant de l'avoir tué 20 fois. Enfin 19 pour être plus précis. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a un grand désert juste derrière. Donc hop, direction l'end. On va se poser juste ici et je vais activer le mode pour voir les jours, ainsi que vous faire une magnifique time-lapse. Théoriquement, elle va être plutôt longue parce que tuer 20 fois l'Under Dragon, c'est pas forcément très rapide. Et je rappelle vite fait que pour tuer l'Under Dragon, il faut remplacer 3 comme cela, ainsi qu'un quatrième juste ici que je ne vais pas poser pour la simple et bonne raison que ça va activer l'Under Dragon. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, je suis déjà à jour 363. Ça passe super vite le temps. Mais sur ce, bonne time-lapse. Wouah. Oh, attendez. What? Attendez, je viens de crever là, non? Bon bah voilà, c'est mon tout premier totem utilisé. Donc j'ai déjà tué l'Under Dragon 15 fois sur les 20. Voici à quoi ressemble mon stuff à ce moment-là. Oui, je sais, on est déjà à la fin de la timelapse, mais je fais quand même une petite aparté sur pendant la timelapse. J'aurais bien aimé ne pas en utiliser des totems avant très longtemps. Pas parce que je suis un gros rat, juste parce que bah j'ai pas envie d'être mort. Genre j'ai envie de me dire ouais, même si jamais j'avais pas de totem du tout, j'aurais quand même survécu sur mon monde hardcore. Et je vous laisse avec moi 2 après la timelapse. J'avais un demi-cœur. Ah mais il y a lui qui me rush au passage. Ouah, j'avais un demi-cœur. Oh, c'était tellement chaud. Bon là par contre cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec le moi du futur. Ok tout le monde, on se retrouve. C'est bon, j'ai fini de le tuer. Il me reste bien mes 4 cristaux parce que bah j'en avais 80 et il en faut 76. Et bon, c'était histoire de si je me loupe ou je sais pas quoi. Donc comme j'ai dit il y a 2 secondes, j'ai craqué mon tout premier totem. J'avais tellement pas envie d'avoir ce progrès là. Mais bon, c'est pas grave. Résultat des courses, voici mon inventaire maintenant.
Donc oui, j'avais prévu 3 stacks de perles de l'Ender, mais on se retrouve avec 4. J'ai mangé 2 pommes dorées, 2 ou 3 stacks de feux d'artifice ont été utilisés. Donc on va retrouver mon coffre qui est je ne sais où. Ah là. Donc mon arc, il a pris bien cher. Franchement, force à lui, hein. Pourtant il était solidité 3. Et sinon, les carottes dorées, bah j'en ai consommé un stack et demi. Parfois le dragon, il met des patates qui font 9 cœurs, alors que en temps normal, il est censé en mettre qui en font genre 3-4. Et 2 avec le plastron. Je vais enfin pouvoir rentrer dans le monde normal, même si je me suis pas absenté tant de temps que ça. On est joueur 369. Heureusement que j'avais prévu le souffle du dragon. Oui, je l'avais pas cité, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai une pioche et fils 5 recommandage. Bon, je trie mon stuff et on se retrouve juste après. Hop, voilà, j'ai fait un petit peu de tri dans tout ce qu'il y a. On est joueur 369. Mais comme vous l'avez vu, on est à la toute fin de la vidéo. Donc, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie. C'était Isaac. Bye. Bon bah, jour 370. Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 23,5 de la survie hardcore. Dans un précédent short, qui est sorti il y a déjà 2 semaines, je vous avais dit qu'à chaque vue sur celui-ci, je cassais 2 blocs de pierre sur mon hardcore, à chaque like j'en casserais 20, et à chaque abonnement j'en casserais 1000. Oui, ça fait beaucoup. Bon, juste avant que la vidéo commence, hop là et hop là. Bon, déjà, il va falloir trouver un emplacement pour les casser. Je pense que juste ici, ça peut être pas mal. Vous allez me dire que je suis dans un endroit perdu, mais pas tant que ça. Juste là-bas, il y a le sapin et là-bas, il y a ma base. Et je me dis, je pense que prochainement, je ferai une salle des coffres automatique. Donc pourquoi pas la construire à l'intérieur du trou qu'on va creuser aujourd'hui. Bref, j'ai posé toutes mes affaires inutiles. Voilà, je vais prendre ma deuxième pioche. Donc au bout du compte, on a fait 1803 vues pour 21 abonnements pour 84 likes. Donc juste à faire 1803 x 2 plus 84 x 20 plus 21 x 1000 pour obtenir un total de 26 286 blocs. Sans les abonnements, on serait à seulement 5 286. Donc actuellement, j'ai cassé 30 566 blocs de pierre. Ce qui fait que je dois atteindre 64 852 blocs de pierre cassés. Ça va être long. Donc avec ma pelle, je vais casser un petit périmètre de terre en timelapse pour ensuite enchaîner avec le cassage des blocs de pierre. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, on se retrouve après la première petite time-lapse. Donc j'ai quasiment fini de casser la terre, mais il va falloir que je répare ma pelle. Comme vous le voyez, elle a vraiment pas beaucoup de durabilité. Et juste après, je vais aller ramener mon beacon pour enfin partir sur la vraie time-lapse. Bon visionnage. Ok, on se retrouve après beaucoup de temps. Vraiment beaucoup. Mes deux pioches sont totalement mortes et j'ai réussi à creuser la moitié. Voici ce que ça donne. Enfin, je suis pas exactement à la moitié. Et on va dans les statistiques. J'ai commencé à 38 566. Il m'en faut 64 852. Donc je suis à presque 50% de ce qu'il faut casser. Et bon, c'est parti pour une nouvelle time-lapse. Juste avant, je vais réparer mes outils. Mais ça, vous allez pas le voir. A tout de suite.
Alors toi t'es mort. Ok, on se retrouve, on est pendant la timelapse, oui alors que actuellement elle est déjà terminée, pour une raison super simple. Si vous regardez en haut à gauche de mon écran, vous voyez qu'on est jour 399 et qu'il fait nuit. Donc on va passer le jour 400 sur mon lit rouge que j'ai depuis le début de l'aventure. Tada! Bref, je vous laisse avec le mois du futur. Ok, on se retrouve après beaucoup trop de temps. Je vais casser ce bloc, et si je vous montre mes statistiques, il me manque seulement 19 blocs à casser. Donc déjà, regardez l'état de mes pioches, c'est pas terrible. Même que elle, j'ai failli la casser. Et sinon, voici tout ce que j'ai récupéré. Bon, ça là, c'était à la ferme mob. J'ai quand même récolté assez de blocs de cuivre pour faire un beacon complet. Et encore, il me reste ça et ça. Et bon, bref, plus que 8 statistiques. Je suis à 64 851. Donc le dernier, et c'est la fin de ce défi. 3, 2, 1. Let's go. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait déjà 6 heures que j'ai commencé la vidéo. Donc ouais, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pour avoir ce résultat là. Donc d'ailleurs, les dimensions, c'est du 50 par 30. Par je sais pas combien. Je me demande je suis descendu jusqu'à quelle couche. Là je suis en 72 et là en 45. Ah oui, j'ai quand même fait 27 couches. Bref, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie. C'était Isaac, bye. Et pour ceux qui regardent la vidéo 400 jours, comme vous l'avez vu, on s'arrête au jour 405 et pas 400 tout pile, histoire de pas encore s'arrêter sur une vidéo qui est en cours. Bref, ciao.